Ciao les petits loups, yep mes tazous, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler lipo et surtout chargeur. Et ouais, il fait un temps de chien à pas mettre un tazou dehors depuis 15 jours, là, au mois de juillet tout pourri, mais ça va s'améliorer la semaine prochaine. Donc, vélo électrique, drone, voiture, etc. On va voir des petites choses en extérieur qui vont un petit peu nous changer les idées, comme cette petite WL Toy par exemple. Vous savez qu'on a un STP, le Armor X5 à voir ensemble, mais il faut absolument que je vous parle d'un projecteur aussi, d'un projecteur laser, le Fengmi 4Movie S5. Quelle tuerie ce truc. Bref, je vous parle de tout ça. J'espère la semaine prochaine pouvoir vous faire 2, peut-être 3 vidéos, mais au moins 2, c'est clair. Mais aujourd'hui, on parle d'un petit chargeur de chez SkyRC. Il est tout petit. C'est le SkyRC B6 Neo. Regardez-moi ce petit engin. Alors, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout flashy comme ça, hein. Il existe en 2 coloris différents, comme vous le voyez sur la petite miniature. Moi, j'ai préféré cette couleur-là. Pourquoi? Parce que... on le voit super bien, même si vous le faites tomber à l'extérieur dans l'herbe ou autre, bah vous allez le retrouver très facilement, c'est sûr. Puis c'est mignon, on dirait un petit jeu vidéo. Bon, SkyRC, déjà, on connaît, ils en sont pas à leur premier chargeur, le B6 a une éternité déjà, donc ils ont fait leur preuve, et normalement ça fonctionne chez eux. Mais là, ils nous sortent un machin qui tient dans la main, donc vraiment spécialement conçu pour recharger ses lipos, ses lions, etc. en extérieur, sur le terrain directement, voire même pouvoir alimenter un autre produit. Je vais vous montrer ça, il est ultra complet. Donc déjà, je vais vous donner ses spécificités et vous allez comprendre que ce petit machin est un monstre. En fait, alors j'espère juste qu'il tiendra dans le temps, bien sûr. Moi, ça fait à peu près 3-4 jours que je le teste dans tous les sens avec différentes lipos, lions, etc. et l'IHV. Ça envoie même pas mal. Donc ce petit engin, il a une entrée en XT60, il a une entrée en Power Delivery, c'est-à-dire type C PD, il a une sortie de 1 à 6S et bien sûr un XT60. On a un ventilateur et des petits pieds en dessous, donc ne couvrez pas ce ventilateur, c'est important, et des extractions d'air sur les côtés. Et sinon, on n'a pas un écran tactile. Hop, tiens, j'ai même pas retiré ce petit bidule là. Qu'est-ce que c'est satisfaisant de faire ça. On a un beau petit écran, on voit qu'il sort jusqu'à 200 watts en DC. Il fonctionne en DC, en USB PD comme je vous l'ai dit. Et on a sur les côtés un plus, un moins et un bouton de validation qui va nous servir à pas mal de choses. Au niveau de l'entrée, donc on a soit alimentation par lipo, soit une alimentation par un petit transformateur basique. Par contre sur votre transformateur comme le mien, moi il va de 4 à 24 volts, mais il ne sort que 1,5 ampères. Donc méfiez-vous bien, faites attention à l'entrée que vous allez utiliser, parce que par exemple avec un transformateur 1,5 ampères de sortie, vous n'allez pas pouvoir charger à 2, 3 ou 4 ampères une lipo qui est branchée. Sinon il va se mettre en sécurité automatiquement et arrêter la charge. Donc pour cette entrée on va pouvoir aller de 10 à 28 volts et jusqu'à 12 ampères. Et pour l'entrée en type C, on va aller de 12 à 20 volts et jusqu'à 5 ampères. Comme je vous l'ai dit, il va pouvoir aller jusqu'à 200 watts, donc par l'entrée DC ou LiPo, et jusqu'à 80 watts avec l'entrée type C Power Delivery. Donc il vous faut quelque chose qui envoie du pâté quand même. Pour information, ma grosse station ici d'alimentation, j'ai un type C en Power Delivery, mais il ne sort, vous allez voir, que 60 watts au maximum et 3 ampères je crois. Donc on va quand même pouvoir recharger jusqu'à 50-60 watts et jusqu'à des lipos de 3000 mAh en 1C, si vous connaissez un petit peu le principe. Donc, des spécifications franchement sévères pour un petit engin qui fait 80 grammes, qui fait 7 cm par 5 par 3, un truc tout petit qui tient dans la poche et qu'on peut emmener sur le terrain, c'est le plus intéressant. Donc moi j'ai sorti plusieurs choses ici, j'ai sorti ma petite batterie Bonka que j'ai pas encore utilisée, celle-ci fait 4200 mAh et on va pouvoir la charger à 2C, voire jusqu'à 10 ampères pour voir si le petit chargeur tient le coup. J'ai une petite Lipo 4S de base, une batterie Lion, et j'ai également un petit chargeur, le Whoopster 3, un petit chargeur 1S, vous allez voir pourquoi, parce que je vais me servir de ce petit chargeur comme d'une alimentation. Donc on va se faire un petit close-up là-dessus, et on va aller faire un petit tour dans les menus. Donc pour l'alimenter, je vais utiliser cette grosse LIHV, c'est une lipo qui fait 5200 mAh, donc 4,35 V par cellule. Donc c'est parti. Hop,
Le ventilateur se met en route, mais c'est juste pour le test. Automatiquement, vous avez une petite mise en garde. Never use the charger unsupervised. Ça veut dire que n'utilisez pas ce chargeur sans surveillance. C'est un petit rappel. Voilà ce qu'on voit apparaître directement. Donc là, l'Hypo 4S charge équilibrage, c'est le programme que j'avais dessus sur ma dernière utilisation. Ici, on n'a rien puisque c'est par rapport à la sortie qu'on va utiliser. Et on va tout de suite rentrer dans le menu. Donc je maintiens le bouton central. Tac. Et là, on rentre dans le menu, donc j'espère que vous verrez bien à l'écran. Donc on a paramètres de tâches ici, minuterie 240 minutes, ça c'est simplement pour mettre une sécurité. Ça veut dire que s'il est utilisé plus longtemps que prévu, vous pouvez le stopper tout simplement. Capacité max 12 000 mAh, donc ça c'est pareil. Si vous ne voulez pas dépasser un certain milliampère, par exemple si vous chargez une batterie qui fait 5000 mAh, vous mettez 5000 mAh ici et elle n'ira pas plus haut tout simplement. Mais il est gavé de sécurité, donc vous pouvez laisser comme ça. Donc charge d'entretien, maintien tension. Oui, maintien tension, c'est important. Ça, c'est bien. C'est une fois que vous chargez votre batterie, une fois qu'il arrive à 4 volts 2 par cellule, une fois que votre batterie est pleine, soit il va arrêter la charge directement, soit il va continuer à maintenir la charge à 4 volts 2 jusqu'à ce que vous la stoppiez ou la débranchez tout simplement. Retour, ensuite on a les réglages du système, donc langue français, on peut choisir entre l'anglais, le français, le chinois et l'allemand, donc français pour moi ce sera un peu mieux. Tension d'alimentation minimum 14 volts, donc ça j'ai réglé ça pour la LiPo que j'utilise. Comme c'est une LiPo 4S, si on compte à 3,5 volts par cellule au minimum, multiplié par les 4 cellules, ça nous fait du 14 volts minimum. Ça veut dire que quand vous alimentez votre chargeur avec cette LiPo, une fois qu'elle va être à 14 volts, 3,5 par cellule, eh bien ça va stopper, ça va s'arrêter pour sauvegarder tout simplement votre alimentation. Si vous utilisez un transformateur, vous n'avez pas besoin de mettre une tension minimum, bien sûr. Alors, éclairage LCD, là on est en haut, vous voyez, on peut changer l'éclairage, là on voit pratiquement plus rien, enfin pour vous, hein, parce que moi je vois bien encore. Le volume faible, ça c'est pas mal. Oh, oh ça fait du gros buzz. Donc là pour la vidéo, on va l'éteindre. Quel bonheur. Signal de fin répété, ça c'est pour vous avertir quand la batterie a fini d'être chargée. Soit il va biper une fois, soit il va biper plusieurs fois jusqu'à ce que vous veniez le débrancher. Hop, retour. Ensuite, on a puissance d'essai. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour l'alimentation d'un autre appareil. Par exemple, on va prendre ce petit Whoopstore 3 que vous connaissez. On va l'alimenter ici. Tac. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir ici l'alimentation. Donc par exemple, là, on est sur du 12 volts. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller jusqu'à 26 volts, je crois, au maximum. Donc je maintiens... Et là, tac, 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 27 volts. Alors par contre, celui-ci accepte, comme vous le voyez ici, de 6 à 26 volts. Donc on ne va pas envoyer du 27 volts, on va envoyer par exemple du 23,5 volts. Je valide. Courant de charge 3 ampères, il accepte jusqu'à 1,5 ampères. Hop, ici, je vais descendre un petit peu, j'ai pas besoin de lui mettre beaucoup, voilà, 1,3 ampères. Et là, je démarre. Tac! Automatiquement, on alimente notre petit Whoopstore et 23,4, alors que je demande 23,5. Donc il n'y a vraiment pas une grosse différence, c'est assez précis. C'est peut-être le Whoopstore qui n'est pas tout à fait précis, parce que moi j'ai fait les tests avec mon multimètre et les données du SkyRC sont vraiment précises. Donc voilà, vous avez compris le principe. Ici, tac, je ressors. Je peux retourner dans le menu. Puissance d'essai, cette fois-ci, je vais régler à 12 volts, par exemple. Voilà, on est à 12 volts précisément. Je lance, tac, on alimente le Whoopstore. Et comme vous pouvez le voir, voilà, 11 volts 9, c'est parfait pour l'alimentation. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite alimentation sur le terrain. Tac, et je ressors. Donc là, l'alimentation est coupée. Je peux retirer mon petit Whoopstore. On va finir dans les menus. Mesure ici, alors ça c'est pas mal du tout. Vous savez qu'avec un petit testeur comme ça, on va pouvoir avoir le nombre de volts par cellule, mais on n'a pas forcément la résistance interne. Pour avoir les résistances internes, sur beaucoup de chargeurs, il faut lancer une charge. Il faut lancer soit une charge, soit un stockage, etc. Il faut que ce soit en fonction pour pouvoir avoir les résistances internes. C'est bien pour savoir si la batterie que vous avez reçue, elle est en bon état ou pas. Là, je vais prendre cette petite LiPo 4S.
Donc je la branche, c'est important de brancher les deux, sinon ça ne fonctionnera pas. Tac, ici. Et maintenant, je lance la mesure. Alors il fait un bip 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 normalement, mais là j'ai coupé le son. Mais donc on a bien les cellules. Et là, si je monte d'un cran, on a les résistances internes directement, sans avoir besoin de lancer une charge. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Je finis avec les menus, et je vais vous montrer qui fait également testeur. Donc là, revenir au réglage d'usine, les infos système, la mise à jour du système qui se fait par le type C, bien sûr, et retour. Donc voilà, là on a fait le tour du menu complet. Maintenant, je le débranche, tac, et je vais vous montrer qu'il peut également servir de testeur, tout simplement, ici, sans alimentation. Je branche ma lipo, et là, j'ai automatiquement les informations des cellules. Et là, je n'aurai pas la résistance interne, bien sûr. Ça, c'est que dans le mode calcul. Maintenant, on va charger une batterie. Alors, on va faire fort. Apparemment, il envoie du pâté. Donc, on va mettre la petite Bonka, qui est à 3,80, je crois, par cellule. Elle est en stockage, oui, 3,82, 3,84. Donc on va pouvoir la charger. Tac, voilà, elle est branchée. Donc maintenant, j'ai simplement un appui à faire ici. Je vais choisir mon type de batterie. Donc LiPo, Li-ion, LiFe, LiHV, NiMH, NiCd et plomb. Donc là, c'est une lipo. Je choisis une lipo. Alors, Li-ion, attention, quand vous chargez une Li-ion, tiens, il faut que je vous montre ça. Tac, parce qu'elle est réglée à 4,10 volts. Ça, c'était les anciennes normes. Maintenant, la plupart des Li-ion qu'on vous vend peuvent être chargés avec le programme LiPo, puisqu'elles vont jusqu'à 4,20 par cellule. Donc là, le programme Li-ion, c'est vraiment si vous avez des vieilles Li-ion. Donc nous, on va choisir LiPo. C'est une 4S, il l'a reconnu bien sûr. Donc au niveau des programmes, on a charge, équilibrage. C'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de précis, jusqu'à 4,20 V pour une lipo normale par cellule. On va avoir la charge, on a le stockage pour mettre une lipo à 3,80, 3,85 par cellule. On a la décharge qui va descendre jusqu'à 3,3, je crois, oui, 3,30 volts. Je pense pas qu'on puisse... Si on peut descendre encore, on peut descendre jusqu'à 3 volts pour décharger une lipo avant de l'acheter par exemple. Donc on va prendre charge équilibrage ici, et donc si je chargeais à 1C, je serais à 4,2 ampères pour cette lipo. Là on va charger un peu plus fort, on va charger aller jusqu'à 6 ampères par exemple. Tac, et je lance la charge. Donc j'ai branché mon alimentation sur mon testeur aussi pour pouvoir surveiller la charge des cellules. Vous voyez, on arrive à 6 ampères. Sans problème, 93 watts, c'est assez impressionnant quand même. Hop, donc je stoppe cette charge là. Hop, on peut essayer de monter un petit peu. Allez, on va aller à 10 ampères. Je suis pas sûr que ma vieille lipo supporte ça, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Démarrage. Vous voyez, ça descend assez vite ici. J'ai même une cellule qui est un petit peu plus basse que les autres. Et bah écoutez, je suis monté à 10 ampères et le ventilateur se met en route et on est à 157 watts. Bien. Allez, je stoppe. C'est impressionnant pour ce genre de petit appareil. Je suis sur le huc. Donc je peux débrancher ça, ça également. Tac. Et que je vous montre quand même avec l'alimentation. Hop. Power Delivery. J'ai un petit câble USB-C ici. Tac, je branche dans le type C et on alimente avec le type C directement. Donc ça se met en route, on a toujours les petites indications ici. Et comme vous le voyez, mon alimentation peut délivrer jusqu'à 60 watts. On a 20 volts et 3 ampères. Même si je mets cette grosse lipo Bonka, donc elle supporte jusqu'à 4200 mAh, comme je vous ai dit, mais là, on va charger simplement à 3 ampères, puisque c'est le maximum que puisse délivrer ici l'USB-C. Donc on va se mettre à 3 ampères au maximum de l'USB-C. Toc, 3 ampères. Démarrage, c'est parti. Paf, ça y est, on est à 3 ampères. Donc on est au maximum et on monte à 46 watts ici. On n'est pas à 60 watts au maximum.
Donc voilà les amis pour ce petit B6 Neo de chez SkyRC, eh ben franchement moi il m'a bien surpris, donc je vous dis voilà maintenant à voir dans le temps si ça dure, mais pour l'instant je lui ai mis ce qu'il fallait et il a l'air de tenir, donc vraiment surpris par ce petit engin. Merci à Mariette, merci à Banggood de m'avoir fait découvrir ça, je ne l'avais pas vu, c'est elle qui me l'a proposé, merci beaucoup Mariette parce que là j'ai fait une belle découverte franchement pour aller sur le terrain, c'est vraiment top, on va pas pouvoir charger 15 batteries en même temps, mais au moins pour du dépannage, c'est plutôt bien, même pour ceux qui ont du petit 1S comme ça, qui voulaient une alimentation. Il est actuellement en vente flash sur Banggood encore pour 2 jours, il me semble. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Il vaut une trentaine d'euros. C'est vraiment un faible investissement. Donc à vous de voir si vous avez besoin de ce genre de petit engin. Mais en tout cas, voilà, c'est testé, validé. Choisissez le coloris qui vous plaît. Moi, je kiffe ce coloris-là. Et puis, je vais voir dans mes prochaines vidéos, peut-être la semaine prochaine, peut-être que je vous l'offrirai dans un concours, on verra ça. Je vais voir ça. Je ne sais pas encore si je le garde ou si je vous l'offre. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Découverte de produits. Moi, j'aime beaucoup quand c'est pas cher, que ça fonctionne et que ça peut rendre service. J'espère que vous aussi. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout SkyRC B6. Non, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.